Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a des méchants partout. Oh. Ok d'accord, arrêtons notre délire tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo test sur un jeu pas si récent que ça, mais pas si vieux que ça non plus. Il s'agit de Deblop, un jeu sorti sur Wii, enfin le premier jeu sorti sur Wii, puisqu'il y a eu deux Deblop, il y en a eu deux. Un qui est sorti, donc le premier Deblop qui est sorti chez nous le 26 septembre 2008, et Deblop 2 qui est sorti février 2011, qui est quand même assez récent finalement. Le Deblop 2 qui est sorti sur par contre tous les supports, c'est-à-dire PS3, Xbox 360 et Wii et console portable. Mais là je vais vous parler de Deblop 1, donc vous êtes en train de voir cette magnifique scène d'introduction qui vous présente le personnage Deblop que vous voyez là, qui a écrabouillé ses amis et ses ennemis, qui est fait de peinture. Je pense que vous l'avez deviné, ça se voit assez. Oui, ça se voit. Et donc Deblop est un jeu donc qui est édité par THQ, qui ne vont pas bien en ce moment, hein. Oui, la crise touche tout le monde, et forcément quand ça touche tout le monde, bah, ça touche aussi les jeux vidéo. C'est développé par Bluetongue, c'est Bluetongue, oui, ouais, des Bluetongue. Genre, c'est de la plateforme, et Peggy conseille ce jeu aux 3i+, pratiquement tout le monde peut y jouer. Seuls ceux qui ont moins de 3 ans ne peuvent pas y jouer, et c'est dommage pour eux. Donc c'est parti, donc je vais tout de suite choisir un profil, donc ne faites pas attention à ce profil là, ce n'est pas un ivrogne qui l'a créé, absolument pas. Donc je vais choisir Blop comme profil parce que Blop c'est le nom du héros, hein. Et donc déjà avant de rentrer dans le jeu, donc Deblop, qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà un concept créé par des Hollandais. Enfin je parle de Deblop qui est sorti sur PC, hein. Au début c'était un projet, et le but en fait était de peindre une ville en noir et blanc avec une boucle de peinture, et donc de redonner couleur à une ville. Donc Deblop reprend le même concept, en ajoutant quand même son style, en ajoutant quand même des choses vraiment pour donner à ce jeu quand même un côté assez rafraîchissant. Et donc un jeu rafraîchissant, c'est à consommer au printemps bien sûr. Blague de merde fait. Allez, c'est parti. Donc je vais tout de suite vous parler, donc là on est en fait dans le menu principal du jeu. Le mode histoire, donc qu'on va aller directement, mais je vais vous parler des autres jeux, des autres modes, pardon. Le mode peinture libre, donc qui comme son nom l'indique, permet de peindre librement n'importe quel niveau, hein, puisque le jeu est composé de plusieurs niveaux. Donc il vous permet de peindre en fait un niveau sans aucune contrainte, c'est-à-dire sans aucune limite de temps, sans aucun ennemi, vraiment juste fait pour se détendre. Il faut savoir que ce jeu, c'est pas vraiment un jeu qu'on va jouer pour le challenge ou pour le fun, c'est vraiment un jeu vraiment juste fait pour se détendre, et il le fait très bien. Multi-blob qui va vous permettre de jouer au mode multijoueur, un mode multijoueur assez anecdotique, donc ouais, qui est pas mal, mais bon, c'est pas vraiment ça. Le mode option où les joueurs ne vont que dans le mode option en général quand ils ont fini le jeu et qu'ils ont rien d'autre à faire finalement. Et le mode bonus qui vous permet de visualiser des images, des vidéos que vous avez débloquées pendant votre jeu. C'est parti, on va aller dans le mode histoire. En parlant d'histoire, je vais vous parler du scénario de Deblop. Donc qui est un scénario quand même assez basique, mais qui cache quand même des sujets quand même sérieux et qui sont même d'actualité finalement, hein. Donc Deblop, donc je vais vous parler tout de suite du mode histoire. Donc allumez la cheminée, mettez une couverture. C'est parti, nous allons passer en mode vieux de 90 ans qui va vous parler d'une magnifique histoire, d'un magnifique conte. Donc Deblop, qu'est-ce que c'est? Donc qu'est-ce que le scénario de Deblop? Donc vous l'avez vu certainement dans la scène d'introduction. Ça va être très simple, hein. Donc l'encre, c'est une armée donc qui a décidé d'envahir Chroma City, donc la ville que vous voyez là, c'est l'espèce de carte que vous voyez. Donc l'armée encre a décidé d'envahir la ville Chroma City. Et comme ils ont horreur des couleurs, vous avez vu, l'encre, c'est des espèces de poulpes qui sont faits d'encre, bien sûr, hein. Donc ils ont décidé d'envahir Chroma City. Donc
je ne sais pas pourquoi, certainement bah, pour agrandir leur terre, agrandir leur peuple. Et donc vous avez vu quand même que globalement le jeu fait, enfin l'introduction c'est quand même inspiré de certains, par exemple de la Seconde Guerre mondiale, quand on voit le grand méchant qui s'appelle le Camarade Noir. Déjà ça fait vraiment nom de communiste, hein. Donc ça fait vachement Staline et ce genre de trucs, des grands dictateurs qui ont certainement dû battre le Guinness des records en termes de victimes qu'ils ont fait. Donc vous voyez quand même que ça fait vraiment très Seconde Guerre mondiale, quoi. Ça fait en noir et blanc et tout. Et donc je m'égare. Donc cette armée a décidé donc d'envahir cette ville et donc d'emprisonner les citoyens, de les transformer. Vous avez vu, hein, de les transformer en grisliens, ils appellent ça, mais c'est des prisonniers en gros. Et donc il y a des rebelles, et oui, il y a des résistants qui résistent à cet envahisseur, et qui ont décidé donc de renverser ce pouvoir et de redonner couleur à la ville. Donc vous les avez vus, les résistants, hein. Et donc vous allez incarner l'un de ces résistants, pardon, qui se nomme De Blob. Donc il va falloir donc rendre à toute la ville ses couleurs et délivrer les citoyens. Voilà, donc sous ce scénario basique en fait se cachent quand même des sujets quand même assez sérieux, hein, qui sont encore d'actualité, hein. Par exemple, je pense que bon, ça fait quand même depuis presque un an, bon, un peu moins pour la Syrie, mais bon, je parle bien sûr des révolutions arabes qui sont encore termes d'actualité, bon, plus trop, mais c'était quand même ce qu'on parlait le plus souvent ces derniers mois. Bref. Donc voilà, donc j'ai parlé du scénario, donc déjà 7 minutes, c'est magnifique. Donc là nous sommes sur la map, sur la carte. Donc les niveaux représentent en fait plusieurs quartiers, hein. Vous voyez, donc il y a en tout 10 niveaux. Ce niveau est assez spécial puisqu'il n'est pas disponible dans Peinture Libre. Donc en gros dans Peinture Libre il n'y a que 9 niveaux. Donc on va choisir un niveau pas trop, un niveau juste au milieu. Et oui, je vais oui, juste au milieu. Donc on va choisir moi j'aime bien les docks. Donc voilà, donc on va choisir un niveau. Et donc là voici, donc vous voyez donc les statistiques de votre niveau quand vous avez fini. Donc le meilleur temps, j'ai mis 56 minutes. Et oui, on finit un niveau en 1 heure. Vous savez, il n'y a que 10 niveaux dans le jeu, mais les niveaux se finissent vraiment. Si vous voulez vraiment essayer de finir un niveau à 100%, il vous faudra globalement à peu près une demi-heure minimum pour finir un niveau. Et au maximum quand même 1 heure, 1 heure et demie. Vous voyez juste le meilleur score, et juste à côté du niveau il y a des petits sous-niveaux. Ils ont décidé de mettre quelques défis, hein. Bon, ça augmente la durée de vie. Bon, c'est des niveaux, en gros il faudra accomplir un défi. Par exemple ce niveau il faudra dessiner toute une forêt. Voilà, c'est sympathique, c'est sympatoche, et ça augmente la durée de vie. Mais là on va choisir le niveau, et là quand on sélectionne un niveau on peut sélectionner l'humeur de Blob. Et c'est peut-être là le gros point fort du jeu. Bon, je pense que vous l'avez vous êtes vite rendu compte, c'est que le gros point fort de ce jeu, bien sûr, c'est la bande sonore qui est juste tout simplement magistrale. Donc vous pouvez choisir l'humeur de Blob. Mince, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Donc vous pouvez choisir Intrépide, il y a plusieurs humeurs de Blob. Chaque humeur a son propre style de musique. Donc par exemple ça fait très samba, hein. Si vous écoutez, ça fait vachement samba. Celle-là c'est... Oh non, celle-là ça fait aussi un petit peu samba. Mais il y en a d'autres, par exemple, celle-ci elle est pas mal. Mais par exemple celle-ci elle est... Ça donne la pêche quoi. Il y a d'autres musiques qui font plutôt... Il y a quand même plusieurs genres. Par exemple celle-là elle fait vraiment très funky, hein, comme le nom l'indique. Elle est géniale cette musique, j'adhère. Donc il y a vraiment plein de styles, hein. C'est... Vraiment au niveau musical c'est vraiment une... Voilà, bref, que du bon. Donc on va choisir celle-là aussi elle est pas mal. Ça fait reggae style. Yeah man. Donc allez, on va choisir une musique. Donc on va choisir on va choisir Intrépide parce que j'aime bien cette musique. Et c'est parti. Donc à chaque niveau il y a une petite cinématique, hein. Bon, je vous laisse admirer, hein. Vraiment pas mal ces cinématiques. Donc vous voyez l'armée encre. D'ailleurs ils sont vraiment inspirés quand même de l'humour lapin crétin, hein. Parce que moi, tout de suite, ce qui m'a fait penser quand j'ai vu ces espèces de soldats, c'est vraiment que ça fait penser au lapin crétin. Voilà, donc là, petite cinématique, bon, je vais passer parce que c'est pas très intéressant.
Petit chargement, donc on voit les protagonistes. Donc les petits personnages que vous voyez là, ce sont en fait les membres de la résistance des couleurs. Donc on va tous les voir là, vous en voyez deux, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Donc là c'est le troisième et le quatrième ici. Donc voilà, nanana, donc une petite bande dessinée. Allez c'est parti, on commence. Donc c'est parti, donc deux blocs, donc je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. Alors avant de commencer le niveau, écoutez l'ambiance sonore. Et oui, la magnifique musique bien sûr. Donc là vous remarquez que la bande sonore on n'entend quasiment rien. Donc il va falloir que quand même que vous prêtiez l'oreille hein, à la vidéo. Parce que vous allez voir en fait que la musique va commencer au fil du temps, la musique va commencer et elle va s'intensifier bien sûr au fur et à mesure qu'on dessine la ville. Donc je vous recommande de faire quand même attention. Bon bah ça sera vite perceptible. Allez c'est parti, on commence. Donc tout de suite vous voyez on commence. Donc il y a déjà un des protagonistes qui va nous donner un défi. En général on commence déjà un défi quand même assez tôt hein, dans le jeu hein. Dans les 10 premières secondes on a déjà un défi. Parce que oui, le mode histoire, la différence avec le mode peinture libre et le mode histoire, c'est qu'on a des missions. Plusieurs sortes de missions, hein, j'en parlerai après, donc là il va nous en donner. Donc là il va nous donner un objectif de détruire l'armée encre, enfin de détruire quelques soldats. Donc voilà. Donc on va tout de suite parler du mode combat. Donc ces ennemis sont assez spéciaux parce qu'on ne peut les avoir qu'avec une sorte de couleur, et oui. Bon là je parle assez vite parce que là je vais vite parler de ces ennemis qui sont assez spéciaux. Donc ça c'est des ennemis qu'on ne peut avoir que d'une seule couleur. Donc ces ennemis en fait on ne peut les avoir qu'une seule couleur. Donc je pense que vous en rendez vite compte de quelle couleur il s'agit. Donc il faut les avoir avec une couleur rouge. Donc comment fonctionne ce mode de combat? Donc on va parler du mode de combat très vite. Donc il suffit juste de viser avec Z. Et il suffit juste de secouer la Wiimote et voilà. Très simplement un mode de combat très simple d'utilisation. Donc on va vite les finir. Donc très facile, hein. Donc très facile à appréhender ce mode de combat. Il n'y a pas grand chose, à dire. C'est un mode de combat très simpliste. Le problème de ce mode de combat, enfin la qualité déjà de ce mode de combat, c'est que bien sûr c'est très facile à utiliser, hein, il n'y a pas grand chose à savoir. Le problème c'est que ce mode de combat ne va pas vraiment se diversifier quoi. On va affronter des ennemis différents certes, mais la seule chose qui change c'est qu'il faut beaucoup plus de points de peinture pour certains ennemis. Mais globalement le principe reste le même pour avoir un ennemi, c'est-à-dire il faut le viser, il faut lui sauter dessus et il faut l'écraser. Globalement ça reste la même chose. Bon ces ennemis sont un petit peu différents puisqu'il faut en fait avoir la même couleur qu'eux pour les avoir. Et en parlant de couleur, donc je vais vite vous parler du principe du jeu. Donc bien sûr vous avez vite compris le principe du jeu, c'est-à-dire qu'on dessine plein de trucs. Donc là par exemple le but bien sûr est de dessiner, de redonner couleur à la ville. Et donc pour ce faire vous aurez des espèces de chromabots. Donc ça s'appelle les chromabots. Qui en fait stockent la peinture de la ville. En fait c'est à cause d'eux que la ville est en noir et blanc. En fait ils ont en fait pris la couleur de tous les bâtiments. Et donc pareil, hein, il suffit juste de viser, de secouer la Wiimote pour prendre la couleur. Donc là vous avez vu que normalement je devais avoir du bleu, mais j'ai eu du violet tout simplement parce que le mélange est compté dans ce jeu. Ça veut absolument rien dire. En gros on peut faire des mélanges de couleurs, par exemple là j'ai du bleu. Donc et bien sûr si je veux avoir du violet il faut que je mélange le bleu avec le rouge. Si je voulais mélanger du vert par exemple il faut que je mélange le bleu avec le jaune. Et particularité c'est quand on mélange les trois couleurs primaires, c'est-à-dire le rouge, le jaune et le bleu, on obtient du brun caca, c'est magnifique. Et donc voilà, donc il va falloir, si vous voulez vraiment diversifier la ville, si vous voulez vraiment la peindre de différentes couleurs, eh bien il va falloir il va falloir faire des mélanges de couleurs pour obtenir des couleurs plus variées. Et bien sûr, plus on a des couleurs variées, plus on obtient de points de couleurs, parce que oui, l'autre but est quand même essayer de faire le meilleur score du jeu, le meilleur score que vous voyez juste en haut à droite. Donc vous voyez la jauge de score, vous voyez qu'il y a une espèce de cadenas. En fait, une fois qu'on a obtenu le nombre de
de points de score adéquates va débloquer donc une sorte de cadenas en fait qui va vous permettre de déverrouiller un nouveau quartier dans le niveau. Donc c'est quand même assez important de peindre toute la ville, hein. C'est-à-dire que vous allez récolter beaucoup plus de points et donc forcément vous allez progresser au fil du niveau. Donc voilà, et la grosse particularité du jeu aussi, c'est que non seulement le but est d'essayer de peindre les bâtiments avec des couleurs variées comme le violet, le jaune, le bleu, mais aussi chaque couleur a son instrument. Donc normalement le violet en général c'est du piano si je ne dis pas de conneries. Non, si ouais c'est du piano ça. Enfin non c'est de la guitare pardon. Oh la vache, le gros fail. Donc chaque couleur a son propre instrument et ça c'est juste absolument jubilatoire. C'est pour ça que ce jeu a une bande sonore juste absolument démentielle quoi. Tout simplement parce que chaque couleur a son propre instrument, c'est juste jubilatoire. Bon bien sûr faut aimer le style musical et c'est vrai que c'est un style musical qu'on n'entend plus trop souvent à la radio, hein. Et oui on est imprégné de merde musicale telles que Lady Gaga, Justin Bieber, Rihanna, ce genre de... Moi personnellement niveau musical je suis quand même assez... j'ai pas vraiment d'ouverture d'esprit. Je considère ce genre de musique qu'on entend en général souvent à la radio de merdique. Et je continue à le dire, pour moi Justin Bieber c'est la grosse merde, hein. Je pense pas être le seul à dire ça. Pour moi ça reste un produit commercial bas de gamme, tout ce qu'il y a de plus banal et niveau musical ça atteint pas vraiment des sommets. Et ça c'est gentil ce que je dis encore, hein. Mais pour moi je considère ça comme de la grosse merde. Mais on va pas parler de ça. Donc vous voyez chaque couleur a son propre instrument, hein. Là aussi c'est de la guitare. En général par exemple le rouge en général c'est du saxo. Donc voilà. Je voulais parler du style musical qu'on n'entend pas souvent, hein. C'est un style musical assez funky. Là aussi une particularité c'est qu'à chaque fois que vous peignez une série de bâtiments vous allez délivrer des prisonniers. Donc là vous voyez les radiants. Et donc une fois que vous avez délivré, en fait pour délivrer les prisonniers, il suffit juste de leur passer dessus avec la couleur. Une fois que vous avez délivré ce prisonnier, donc il vous offre du temps, puisque oui vous êtes limité en temps, vous voyez au-dessus. Donc il me reste encore 14 minutes pour finir le niveau. Donc voilà, on est déjà à 17 minutes. Et donc voilà, vous savez à peu près ce qu'il faut savoir du jeu. Donc sinon, comment on manie de blob? Donc c'est très simple de manier de blob, hein. On bouge avec le stick et on secoue la Wiimote pour sauter, vous n'avez rien d'autre à faire. Avec le bouton C, vous pouvez bouger la caméra. Ce que je viens de récolter, c'est une série de points de couleur, ça vous permet d'avoir en fait d'avoir des points supplémentaires. Et en appuyant sur le bouton, non c'est pas ce bouton, c'est je crois le bouton B, non, je cherche le bouton. Donc là aussi vous pouvez avec la croix bas passer en vue subjective. Bon ça apporte pas grand chose mais il y a un autre bouton. Voilà le bouton A. Donc vous voyez le bouton A. Donc qui va vous permettre en fait d'activer le radar. Donc l'espèce de truc, donc là les carrés que vous voyez, les carrés bleus, rouges et jaunes, ça vous indique les couleurs primaires. Donc voilà. L'espèce de truc l'icône communiste, vous voyez l'espèce de main qui tient un pinceau. Ce sont les icônes des filles et l'espèce d'icône qui représente une goutte d'eau, ben ça représente un point d'eau. Parce que oui, vous pouvez une fois que vous avez absorbé une peinture, vous pouvez passer dans dans ces espèces de points d'eau qui vont me permettre en fait de redevenir haut. Donc non seulement ces points d'eau vont me permettre donc d'enlever la peinture, mais aussi d'enlever votre ennemi principal qui est l'encre. Donc par exemple là vous voyez il y a une espèce de bain d'encre. Si je plonge dessus, donc, vous allez voir que mes points de couleur diminuent. Vous voyez aussi que la bande sonore a changé. Et pour ça il suffit juste que j'aille dans un point d'eau pour enlever cette encre qui est néfaste pour de blocs. Voilà. Donc j'ai à peu près parlé du gameplay du jeu. Donc on va aller faire un petit défi, histoire que je vous montre quand même des missions, parce que là ça fait quand même 20 minutes que je parlote. Donc cette vidéo va peut-être durer à peu près 30-35 minutes.
Donc je vais pas faire une vidéo trop longue de jeu parce que ça peut vite devenir lassant à regarder. C'est déjà, ça va pas être trop agréable à regarder. Donc le voici. Donc on va commencer un défi. Merde, je suis tombé. Bon, pas grave, on va faire un autre défi. Donc il y a plusieurs types de défis qui sont représentés par différentes couleurs. Donc là les défis verts, donc qui sont représentés par un personnage. Donc ce personnage, donc un des protagonistes du jeu, qui s'appelle Artie. Ça fait penser. Moi ça me fait penser, ça me fait penser. Ouais, bon bref, je préfère rien dire. Donc il va nous donner une mission. Donc chaque personnage nous donne une mission spéciale. En général, elle va nous donner des missions. Il va falloir dessiner. Va falloir dessiner en fait en général des bâtiments ou des objets d'une certaine couleur. Donc là elle va nous demander en fait de peindre les piles de conteneurs en orange. Donc voilà, donc comment ça se présente. Donc voilà, donc par exemple un objectif. Donc là vous voyez le nombre de difficultés. Donc là une étoile, donc la difficulté n'est pas trop grande. Bien sûr une étoile facile, 2 étoiles moyen, 3 étoiles c'est difficile. Ma limite de temps, donc j'ai 60 secondes pour finir cette mission et je peux accepter ou annuler. C'est parti. Bien sûr, plus la mission est difficile et plus ça vous rapporte de points de couleur une fois que vous l'avez. Donc pour avoir de l'orange, je mélange du jaune et du rouge. Et donc là, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, chaque couleur a son propre instrument. Donc là, il suffit juste que je dessine ces conteneurs en orange. Et bien sûr, vous pouvez tout de suite le faire, bien sûr, tout de suite. Hein. Vous pouvez tout de suite commencer à les peindre en orange si vous savez déjà le défi. Ça vous permet bien sûr de le faire beaucoup plus rapidement et de gagner beaucoup plus de temps. Un autre défi, donc là vous voyez, qui va être représenté par un autre personnage, qui est représenté par le prof. Lui, il a des défis assez spéciaux. C'est des défis qui se démarquent des autres défis, mais qui sont vachement répétitifs, puisque vous allez faire globalement toujours le même défi. C'est-à-dire, là par exemple, il va nous demander de saboter le centre de commande de navire avec 50 points de peinture. Alors comment ça fonctionne? Donc là c'est déjà beaucoup plus difficile, c'est en moyen. Alors qu'est-ce que c'est que ce défi? C'est un défi quand même, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai quand même essayé. Donc là il me faut du jaune. Donc vous voyez les statistiques, enfin vous voyez ce qu'il vous faut, hein. Donc là il me faut 50 points de capture, 50 points de couleur. Donc là je dois passer sur ces espèces de trucs, j'en parlerai plus tard de ces icônes. Et il va falloir en fait que... Aïe 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 aïe. Je me suis fait électrocufier. Donc là voilà, il va falloir que j'atteigne ces trucs. Et une fois que je suis rentré, une fois que j'ai le stock de peinture nécessaire, il va falloir que je secoue ma Wiimote et mon Nunchuk comme un abruti. Et que je transforme ce bâtiment en un bâtiment super coloré. En fait cette mission, en fait en général, les missions du prof en général, c'est pour des bâtiments plutôt importants. Et une fois que vous avez fini certaines missions, vous allez obtenir de nouvelles missions. Voilà. Donc là vous avez vu déjà deux types de missions. Il y a deux autres types de missions que je vous montrerai. Là vous avez vu que j'ai débloqué un nouveau truc. Donc je peux déverrouiller une porte. C'est ce que nous allons faire. Mais avant de déverrouiller une porte, j'ai oublié de vous parler pour le maniement de deux blocs. On va des fois... Oh là j'ai du mal, hein. On va tomber des fois sur des espèces de cases qui s'appellent des cases Z. Donc c'est très facile, hein. Il suffit juste d'appuyer sur Z, de secouer la Wiimote et vous allez aller de case Z en case Z. Ça va vous permettre en fait de sauter beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et donc de franchir par exemple des précipices ou ce genre de trucs. Voilà. Donc là j'ai débloqué une nouvelle porte. Donc là il suffit juste de passer sur cette espèce de bouton poussoir et on débloque un nouveau quartier. Et à chaque fois qu'on débloque un nouveau quartier, bon, on a une espèce de briefing. Donc bon, je passe, hein. C'est pas très truc. Donc là on va normalement avoir d'autres missions. Donc là aussi hein, c'est toujours le même style de mission, vous voyez, hein. Chaque personnage nous donne en général toujours la même mission. Donc là par exemple elle va nous demander donc de peindre là par contre c'est compliqué, vous avez vu ces trois états. Donc là elle va nous demander de peindre de nouveau des bâtiments. Donc vous voyez en fait le gros problème du jeu c'est que ça peut devenir vachement répétitif. Et bien sûr celui qui n'accroche, oh la vache, celui qui n'accroche pas au concept du jeu, bah globalement va quand même, va déjà certainement pas finir le jeu. Et je peux comprendre ça, hein, c'est pas non plus, c'est pas vraiment un jeu vraiment, oh mince, c'est pas vraiment un jeu
que dire, c'est pas vraiment un jeu vraiment... Quand on n'accroche pas au concept, c'est pas vraiment agréable de faire toujours et toujours la même chose, quoi. Ça, je peux le concevoir, c'est pas très... c'est pas très amusant. Mais si vous accrochez vraiment au concept, ça peut... cette impression de lassitude peut venir beaucoup plus tard, peut quasiment ne pas venir. Moi personnellement j'ai pas eu de problème de lassitude, j'ai vraiment accroché au gameplay du jeu, enfin j'ai vraiment accroché au concept du jeu, pardon. Et je trouve ça juste totalement... moi j'adhère complètement quoi, j'adhère complètement. Donc là vous voyez que j'ai extrêmement du mal, je vais pas finir le truc. Et il y a quand même certains défis qui peut s'avérer compliqués. On va quand même essayer de finir. Donc là j'ai vachement du mal. Magnifique, oh là là. Là je fais n'importe quoi, là je fais n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, on va essayer donc d'aller là. Là j'ai du mal. Allez c'est parti. Oh va là aussi c'est un petit problème du gameplay, c'est que vous avez vu, je voulais essayer de viser le chromabot rouge et malheureusement bah, bien sûr j'ai visé l'autre, hein, j'ai visé le chromabot bleu. Vous voyez en fait que la pauvreté du gameplay, parce que bon le gameplay est quand même assez pauvre quoi, hein, on n'utilise que 2 boutons. Bon bah j'ai perdu. On n'utilise que 2 boutons. Non je réessaye pas, ça me saoule trop. Donc on n'utilise que 2 boutons et globalement bon c'est pas vraiment un gameplay très riche quoi. Ah tiens il y a un autre défi, tiens, donc ça c'est un défi ouais, c'est peut-être le défi le moins réussi du jeu avec un autre donc là c'est donc là c'est un défi de course en fait qui va nous demander de suivre des balises. Alors ça c'est le genre de défi qui peut s'avérer hyper répétitif, hein. Là c'est pareil, hein, lui va nous donner toujours le même défi, c'est-à-dire suivre des balises. Donc il n'y a rien de plus facile, hein, il suffit juste de les suivre. Donc il nous en reste 10, vous voyez toujours le compte rendu de la mission en haut à droite. Voilà, donc là il va falloir certainement tomber. Là, et la balise rouge nous indique la fin du niveau, donc c'est une petite course, hein. Bref, il n'y a rien de truc. Donc ça c'est assez spécial. C'est des transfosphères qui vont me permettre en fait de transformer une petite zone du quartier. Vous voyez, je vise, je secoue. Donc on va avoir une sorte de magie colorée qui va transformer tout et voilà. C'est joli, c'est magnifique. C'est super beau. Ces espèces de trucs violets que vous voyez, c'est des figures de style qui vont permettre en fait de donner du style à vos peintures. Donc là vous voyez. Bref, donc j'ai à peu près parlé de tout ce qu'il faut parler du jeu. Donc on va parler donc, des points principaux du jeu, c'est-à-dire des graphismes, de la bande sonore, du gameplay et de la durée de vie. Et donc on va commencer par les graphismes. J'ai juste oublié de parler d'un autre défi. Oh là, je me fais viser. J'ai oublié de parler d'un autre défi. Donc c'est un autre défi. Donc je pense que vous avez vu au tout début du jeu l'espèce d'icône orange là. En fait c'est ça l'autre défi. En fait c'est ça l'autre défi. C'est un défi en fait assez. Oh la vache, vous allez pas me viser là. Hein. C'est un défi en fait type combat on va dire, où le but en fait est juste de vaincre des ennemis. Voilà, il n'y a rien de plus facile. Rien de plus facile à comprendre. Donc au niveau des graphismes, donc on est sur Wii, donc bon bien sûr, hein, faut pas s'attendre à un jeu non plus hyper réussi, mais globalement quand même c'est un jeu quand même qui a son propre style graphique. Le fait de peindre la ville, c'est vraiment jubilatoire. Ça donne vraiment ça donne vraiment un design particulier au jeu quoi. Moi j'ai globalement aimé j'ai vraiment bien aimé le style graphique du jeu. C'est pas exceptionnel mais c'est quand même fort joli quoi, le fait de peindre la ville bien sûr c'est génial quoi, enfin moi j'adhère. Après bon bien sûr comme j'ai dit faut accrocher au concept du jeu hein. Et ça c'est pas si évident que ça hein, d'accrocher un concept du jeu. Surtout celui-ci parce que en fait finalement le jeu quand même se centralise quand même sur les deux points, sur la bande sonore et les graphismes et sur le gameplay. Je peins la ville quoi,
et globalement c'est ça quoi, le jeu se concentre que sur ses points quoi. Le gameplay est vraiment pauvre, hein. Il faut le dire, le gameplay de jeu est vraiment très pauvre quoi. Très répétitif, ça peut devenir vachement lassant si on n'accroche pas au concept. Et le jeu ne se renouvelle pas, c'est le gros point faible du jeu, hein. Le jeu ne se renouvelle pas. Vous allez faire globalement ce que vous voyez dans la vidéo, c'est vous allez le faire globalement dans tous les niveaux. Certes, le dernier niveau quand même offre des trucs assez variés, notamment le boss final, enfin le seul boss du jeu même, où oui, il y a quand même un gameplay assez différent, mais il faut quand même attendre à la fin du jeu quand même pour voir d'autres des gameplays plus variés, plus différents, et c'est fort dommage. Cela dit, quand même, le jeu se vaut juste pour sa bande sonore. Je pense que vous l'entendez, la bande sonore, elle est juste complètement exceptionnelle. Bien sûr, chacun son style, hein, les goûts et les couleurs, c'est pas non plus un style sonore qu'on entend en général souvent. Mais vraiment, moi, s'il y a bien un truc que j'adore complètement dans ce jeu, c'est vraiment la musique, quoi. Bon là, je peux pas vraiment vous laisser écouter la musique parce qu'elle est pas assez forte là pour l'instant. Enfin, quoique, attendez, j'augmente juste le son et je vous laisse écouter la musique. Bon, y a rien à dire. Y a rien à dire. C'est de la putain de bonne musique quand même. Non, franchement, c'est vraiment excellent. En plus, le fait, la musique varie vraiment quoi en fonction des actions que vous faites. Hein, vous voyez, hein. Chaque fois que je peins un bâtiment, l'instrument s'enclenche et tout ça quand même sans rien quoi. Vraiment d'une telle fluidité. C'est très agréable à l'oreille. Enfin, c'est juste de la super bonne musique quoi. Le fait de peindre, c'est vraiment super quoi. En plus, la musique varie en fonction de l'état de blob. Par exemple, quand de blob est couvert d'encre, la musique va se ralentir, va avoir un rythme beaucoup plus lent. On entend vraiment, on entend les trompettes, enfin vraiment une musique assez lente au niveau du tempo, très agréable. Enfin, vraiment la musique varie quoi. C'est vraiment excellent. Donc là, j'ai rien à dire à la bande sonore, c'est presque, c'est le perfect, on peut dire que c'est le perfect. Voilà, donc le gameplay j'en ai parlé hein, globalement. La durée de vie, ben, c'est quand même un jeu quand même assez long. Bon, malheureusement le problème c'est que c'est un jeu quand même vachement répétitif. Donc forcément l'intérêt est assez moindre, hein. Seuls ceux qui accrochent vraiment au concept du jeu vont essayer quand même de finir le jeu à 100%. Parce que finir le jeu à 100%, ça demande quand même pas mal de patience. Ça demande quand même pas mal, il faut vraiment explorer de fond en comble, essayer de tout peindre les arbres, peindre les panneaux, c'est pas facile, c'est vraiment pas évident. Trouver tous les icônes de style, donc ce que vous voyez là, c'est des espèces, c'est de la vie, hein. Vous avez plusieurs vies, hein. Bien que faut quand même, le jeu est quand même assez facile, hein. Le jeu est pas tellement dur, mais en même temps c'est pas vraiment un jeu fait pour être dur, hein. C'est vraiment un jeu pour se détendre quoi, hein. Rien de plus quoi, rien de moins quoi. Et vraiment pour se détendre, c'est vraiment le genre idéal, c'est vraiment le jeu idéal. J'ai pas dû oublier grand chose, j'ai peut-être dû oublier de vous parler aussi, hein. De Blob est aussi sensible à l'électricité comme vous l'avez vu, hein. Donc ouais, donc il va falloir se méfier des pièges électriques, des pics aussi, il va falloir se méfier, de tous les pièges, Mais globalement le jeu n'est pas dur, hein. Le jeu n'est vraiment pas difficile, je vais tomber dans l'encre, attention. Donc voilà. Sinon j'ai pas dû oublier de... J'espère avoir parlé
Oui, j'ai à peu près parlé de tout ce qu'il faut, parler du jeu. Donc voilà, donc on va faire encore 2-3 minutes. J'ai pas oublié de parler. Non, je réfléchis là. Vous voyez, mes points de couleur diminuent ça aussi j'ai oublié de parler, tiens, de quelque chose d'assez important. Les points de couleur diminuent à chaque fois que je colorie quelque chose ou que j'écrase un ennemi. Donc là j'ai plus de points de couleur. Donc bien sûr quand vous avez 0 points de couleur, bien sûr, une fois que vous faites toucher, vous crevez. Pour récupérer de la vie et en même temps de la peinture, il va falloir détruire, écraser les chromabots. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 points de couleur. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 points de couleur au maximum. Voilà, donc là j'ai vraiment parlé de tout. Donc de Blob, c'est un jeu, enfin, je peux pas vous, c'est vraiment con de conseiller un jeu quand même qui est sorti depuis plus de 3 ans. Mais de Blob 2 c'est un jeu, je vous ferai la vidéo test hein. Mais si je vous conseillerais un jeu, c'est bien de Blob 2. C'est un jeu déjà qu'on trouve seulement à 10 €. C'est franchement un jeu pas cher. Bien sûr, si vous avez accroché au concept, hein. Enfin, si vous accrochez au concept, je ne peux que vous conseiller ce jeu. Bien sûr, si vous êtes fan, enfin quoique, allez, si vous adulez Lady Gaga, Justin Bieber, que vous trouvez Bieber very trop beau avec sa super coupe de cheveux, ben je ne peux que vous conseiller ce jeu pour vous faire une cure de désintoxication de mauvaise musique. Je vous conseille ce jeu absolument, que vous connaissez quand même de la vraie musique hein. Quoique c'est quand même assez mal placé hein, parce que niveau culture musicale je suis pas non plus le mec qui se connaît en tout. Mais franchement c'est juste, franchement, juste pour l'OST, c'est juste un jeu qui se vaut quoi. Tout simplement. L'OST est vraiment, pour moi ça fait partie d'un des jeux qui a l'une des meilleures OST. Bon je dis ça vraiment parce que niveau culture musicale je suis pas non plus un grand connaisseur, mais franchement c'est un style musical qu'on entend trop rarement. Et c'est franchement génial de voir ce style musical quand même. C'est quand même ce jeu honorer ce style musical, voilà. Donc voilà, c'était la vidéo de Blob, donc merci d'avoir vu cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, je vous laisse apprécier la musique.